Bonsoir, Erev Tov, Shalom Aleichem. Je crois peut-être c'est mieux de le mettre plus comme ça. Attendez, on va mettre quelque chose. Une coupa, ça va tenir avec la coupa. Est-ce que ça tient? Voilà. Shalom Aleichem, Erev Tov à tout le monde. Non, je trouve que c'est pas top. Celle-là, voilà, c'est mieux comme ça. On voit bien, on entend bien. Ok, Vino Ramadona, Rabotai, Erev Tov, c'est online. Soyez les bienvenus, Beruchim Abaïm. Pour un chiour de Halacha, Bezrat Hashem, nous allons nous régaler ce soir avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu en découvrant des choses importantes et des halachot très importants. Dans la paracha de cette semaine, parachat Shelach, au Perek Tetzvav, chapitre 15, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 psukim. Vayu bene Israël bamidbar. Dans la paracha de Shelach, au Perek Tetzvav, pasuk lamed bet, les enfants d'Israël étaient dans le désert. Vaimtseu ish mekoshesh etzim beyom hashabbat. Ils ont trouvé un homme qui était mekoshesh etzim. Alors nous allons voir qu'est-ce qu'il a fait cet homme beyom hashabbat, le jour de Shabbat. Vayakrivu oto hamotzim oto mekoshesh etzim el Moshe. Ceux qui l'ont trouvé étant mekoshesh etzim, ils l'ont amené devant Moshe, devant Aaron et devant toute l'assemblée. Vayanichu oto bamishmar, la Torah nous dit qu'ils l'ont mis en prison, qu'ils l'ont porash mayeaselo, car il n'a pas encore été explicité qu'est-ce qu'il devait lui faire. Rashi dit qu'il connaissait déjà la halacha, que celui qui transgresse Shabbat, il est passible de peine de mort. Cependant, et toutefois, ils ignoraient quel type de mort il devait lui faire subir. Donc on sait que le Mechalel Shabbat Bémézid, c'est-à-dire celui qui a été averti, Rashi, le Even Ezra, rappelle qu'il a été averti, on lui a fait ce qu'on appelle la Hatra'a, et malgré tout il a dit, moi je transgresse Shabbat. Alors on sait que celui qui transgresse Shabbat Bémézid, c'est-à-dire en connaissance de cause, en connaissance de l'interdit, il est passible de peine de mort. Toutefois, ils ignoraient quelle peine de mort ils devaient lui faire subir. Donc pour cela, ils vont le mettre en prison, Bamishmar. Vayomer Hashem el Moshe, Hashem dit à Moshe, Mot yumat ha'ish, cet homme il doit mourir, Ragom oto ba'avadim, il faut le lapider avec des pierres, Kol ha'eda, toute l'assemblée, Michutz lamachane, à l'extérieur du camp. Vayotziu oto kol ha'eda, c'est ce qui va se passer. Ils vont le sortir à l'extérieur du camp. Vaïrgemu otoba avadim, ils vont le lapider avec des pierres. Vayamot, et il meurt, tel que Hachem a ordonné à Moshe. Donc la Torah nous parle d'un homme qui a transgressé Shabbat, qui s'appelle Mekoshesh Etzim. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'on ignore qui est cet homme, et la Torah ne nous dit pas comment a-t-il transgressé Shabbat. Donc à travers cet épisode, qui est dramatique d'ailleurs, parce que Rashi rappelle, si je ne me trompe pas, c'est Rashi qui rappelle ceci, c'est que, oui, au verset 32, dit Rashi, Begnutan Shem Israël Dibera Katuv. La Torah ici nous raconte quelque chose qui n'est pas en faveur d'Israël, car ils l'ont gardé seulement le premier Shabbat, chez le Shamuel, la Shabbat Rishona. Le deuxième Shabbat que les enfants d'Israël sont dans le désert, après Matan Torah, après le don de la Torah, le deuxième Shabbat a déjà été transgressé. Donc le peuple d'Israël n'a pas été capable de garder Shabbat plus d'une fois. C'est tout simplement incroyable. Et donc, la Torah ne nous dit pas qui est cet homme et ne nous dit pas comment a-t-il transgressé Shabbat. Nous apprenons donc que les enfants d'Israël, ils ne se sont pas bien comportés puisque déjà le deuxième Shabbat est transgressé. Lorsqu'on est lorsqu'on est après Matan Torah. Et la Torah vient nous dire qu'une personne qui transgresse Shabbat, elle est passible de peine de mort par lapidation. Alors ce soir, nous n'allons pas
parler de cet homme, c'est toute une sougia dans la Gemara. Dans Masechet Shabbat, nous allons parler de sa transgression. Avant de parler de sa transgression, le Or HaChaim Akadosh fait remarquer un point très intéressant. Le Passouk a dit Vaïm Tseou, et ils ont trouvé un homme qui transgresse Shabbat. Et ceux qui l'ont trouvé, donc deux fois nous avons le verbe Metsia, donc Vaïm Tseou Ish Mekoshesh Etzim, ils ont trouvé un homme qui transgresse Shabbat. Vayakrivu Oto Amotzim Oto, et ceux qui l'ont trouvé, ils l'ont donc présenté à Moshe, à Aaron et à toute l'assemblée. Il dit le Or HaChaim Akadosh, quelque chose d'incroyable. Alors si je le retrouve dans les mots, oui, Amar Lachon Metsia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont trouvé cet homme. Idbarer al derech Omram Zal. Voilà, on peut expliquer cela à travers ce qu'ils ont dit les Chachamim dans le Midrash. She'amar lahem Moshe. Moshe Rabbeinu leur a dit Tseu ur'u im yesh adam shechilel et Shabbat. Incroyable. Vaïm Tseu. C'est pas qu'ils ont trouvé soudainement, ils ne s'attendaient pas et ils ont trouvé un homme qui transgresse Shabbat. Vaïm Tseu, ça veut dire qu'ils ont été missionnés par Moshe Rabbeinu et il leur a dit de faire le tour du camp. Alors je ne sais pas qui sont ces hommes et qui Moshe Rabbeinu a-t-il missionné pour cette tâche. Peut-être à tout le clan d'Israël, il a dit regardez autour de vous s'il y a des gens qui transgressent Shabbat. C'est que Moshe Rabbeinu est à la poursuite. Ah, j'espère que c'est revenu. Ah, oui, parce que j'ai eu un appel, ça a coupé. Alors, est-ce que c'est revenu? Allô, allô, le son est-il revenu? Bon, je continue, vous me dites si c'est pas revenu. Donc, Moshe Rabbeinu a nominé, peut-être même tout le clan d'Israël. Moshe Rabbeinu est à la recherche de juifs qui transgressent Shabbat. Il ne veut pas qu'il y ait quiconque qui transgresse Shabbat, et pour cela, il va donc missionner le peuple apparemment tout entier. J'ai pas vu, peut-être que ça existe, mais en tout cas je n'ai pas vu qu'il a missionné des gens particuliers comme au début de la paracha. Par exemple, nous avons les explorateurs, ils ont été nominés. Ici, c'est peut-être tout le peuple qui a cette mission de regarder autour de lui. C'est incroyable, c'est pas bon, malheureusement, il y a des gens qui transgressent Shabbat, il ratsonne que ça s'arrête, mais Moshe Rabbeinu est à la recherche de gens qui transgressent Shabbat. À la recherche, c'est-à-dire qu'il met en place un système pour qu'il n'y ait pas de gens qui transgressent Shabbat. C'est incroyable. Et donc c'est cela le verbe vaïm tseu. Donc ils ne l'ont pas trouvé soudainement, ils l'ont trouvé parce qu'ils ont été missionnés à cela. C'est-à-dire que si on voit quelqu'un qui transgresse Shabbat, il faut l'arrêter tout de suite. C'est incroyable, c'est ce qu'on appelle donc le kat shomrei Shabbat, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont missionnés ici par Moshe Rabbeinu, mais c'est comme ça dans toutes les communautés d'Israël. Il y a des gens qui, leur responsabilité, c'est d'aller, il y a des rabbanim même qui faisaient le tour. Pourquoi cette recherche s'arrête à Moshe Rabbeinu? Là encore une fois, c'est Moshe Rabbeinu qui a demandé au peuple, apparemment, hein, Shamar lahem Moshe, c'est pas écrit à qui il a dit, mais apparemment il a dit au peuple, c'est son souci, il prend ça à cœur. On peut peut-être dire aussi, je sais pas, hein, c'est une idée, je l'ai pas lu et vérifié, mais ça me semble, vous vous rappelez qu'en Égypte, Moshe Rabbeinu, il va dire à Paro, tu sais, si tu fais travailler les enfants d'Israël tout le temps, ils seront plus performants, alors donne-leur un jour de repos. Et alors Paro accepte et lui dit, choisis le jour que tu veux, et Moshe Rabbeinu, il va choisir le jour de Shabbat. Donc Moshe Rabbeinu s'évertue que le Shabbat soit respecté dans le cas d'Israël. C'est pas, il n'y a pas proprement dit une mitzvah ou un ordre ou une takana Après les chachamim, on le voit dans la Gemara au traité Shabbat. Mais bon, il faut faire Shabbat. S'il y a des gens qui transgressent Shabbat, eh ben on les met en garde et puis c'est tout. Et espérons qu'ils arrêtent de transgresser Shabbat. Si un juif il dit non, moi je m'en fous, je transgresse Shabbat, c'est bien évidemment très grave, c'est passible de peine de mort. Moshe Rabbeinu, ça a l'air qui prend le Shabbat à cœur, il dit il faut qu'on fasse quelque chose pour Shabbat. Est-ce qu'il a senti quelque chose? Est-ce que, je sais pas, c'est dans quelle démarche, s'il vous plaît? Est-ce de la Tochara? Est-ce de la Harevut? Je sais pas, c'est une très bonne question, peut-être même tous à la fois, mais Moshe Rabbeinu, dans l'histoire, il y a des rabbanim, le Rav Kahneman par exemple, ou beaucoup de rabbanim,
je lis l'histoire de Rav Grossman, quand il est arrivé à Migdal HaEmek, là où il y avait de la transgression de Shabbat, il y a des rabbanim qui sont sensibles. Chaque Rav, la Gemara raconte que beaucoup de Chachamim qui étaient sensibles, chacun a sa mitzvah. Il y en a qui appellent ça mitzvah de Olam Haba. Prenons une mitzvah, faisons-la à fond et encourageons tout le monde. Ça peut être, je sais pas, j'ai pas lu quelque chose de particulier. Je vois que Moshe Rabbeinu, encore une fois, depuis l'Égypte, il est sensible à la mitzvah du Shabbat et il se soucie, je dirais pas de la Torah, mais il se soucie que tout le monde fait Shabbat. Voilà, pour Moshe Rabbeinu, Shabbat, il nous enseigne que Shabbat c'est une notion importante, bien évidemment, et majeure. Donc Moshe Rabbeinu, il demande au peuple de surveiller le peuple d'Israël pour que tout le monde fasse Shabbat. Et c'est ce qui va se passer. Et malheureusement, donc ils vont trouver un homme, comme a dit Rashi, c'est le Gnout d'Israël, c'est en défaveur du peuple d'Israël. Voilà qu'ils ont trouvé un juif qui a transgressé Shabbat. Et ici, donc, le terme Vaïm Tseou se traduit de cette manière, tel le dit le Or HaChaim HaKadosh, tel qu'il est dit dans Esther, dans la Megillat Esther, chapitre 2, verset 23, Vayevu Kash Hadavar Vaïm Matse. Donc ça veut dire que le verbe Metsia se dit également. Est-ce le seul cas dans la Torah où il y a d'autres exemples, s'il vous plaît? Oui, je sais, c'est hyper intéressant. Dans la Gemara, il y a. Dans la Torah, dans le Chumash, je ne sais pas. Dans le Navi, je ne sais pas non plus. Dans le Chumash, ça ne me renvoie pas à quelque chose. Peut-être qu'il y a. S'il y a quelqu'un qui se rappelle, il peut nous dire une idée. Avec plaisir. Dans la Gemara, on retrouve que les Chachamim, ils ont une sensibilité à une mitzvah. Ils vont s'investir à fond. Ils vont investir les gens aussi, le maximum de gens qui peuvent intégrer dans la mitzvah. C'est sa mitzvah, il veut la faire à fond, il veut pas que... Shabbat, c'est quand même majeur, bien évidemment. Donc c'est la mitzvah de Moshe Rabbeinu. Je sais pas si, même vis-à-vis de Moshe Rabbeinu, ça me renvoie pas à quelque chose, je sais pas. Mais même chez Moshe Rabbeinu, j'ai pas en mémoire que Moshe Rabbeinu, il s'est battu ou il s'est investi comme cela de demander au peuple. Il n'a pas dit surveiller que tout le monde met les téphilines, surveiller que tout le monde fait Birkat Amazon, surveiller ci et ça. On a dans la Mishnah, il y a des exemples. C'est en vérité, ça s'étudie dans Parashat Shoftim Veshoterim dans le livre de Devarim, où la mission des Shoftim, c'est de faire respecter la loi. La Mishnah nous dit par exemple que le Sanhédrin envoyait des missionnaires pour vérifier que tout le monde respecte les lois de l'agriculture, notamment de ne pas mélanger des espèces de greffes interdites par la Torah. Et donc ils vérifiaient, ils allaient de champ en champ, et ils vérifiaient que les agriculteurs respectaient les lois de l'agriculture selon les règles de la Torah et de la Halacha. Alors il y a encore ici et là des exemples. Très bien. Donc ça, c'est donc dans cette paracha, nous avons cet homme qui transgresse Shabbat. Et fort intéressant est de constater que la Torah ne nous dit pas le nom. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé de Parashat Be'alotecha. Là-bas, la Torah nous a dit que c'est Myriam et Aaron qui ont dit du Lachon Hara. La Torah nous dit que Moshe a frappé le rocher au lieu de lui parler. La Torah nous dit que tous ceux qui ont fauté, et ici la Torah a choisi de ne pas dire le nom, je l'ignore, et c'est une étude dans la Gemara au traité Shabbat, Daf Tzadik Vav Amud Bet. Pardon, si on peut couper les micros, sinon j'entends presque ce que vous mangez et ce que vous dites. Alors, il y a 2 points, mais je vais en traiter un. Encore une fois, la première question, c'est qui est cet homme et la Torah ne le mentionne pas. C'est une discussion dans la Gemara entre Rabbi Akiva et Rabbi Ben Betera, Shabbat Tzadik Vav Amud Bet. Mais avant cela, la Gemara traite de savoir quelle est la transgression de Shabbat. La Torah nous dit qu'il est Mekoshesh Etzim. Ça veut dire quoi d'être Mekoshesh Etzim? C'est quoi ce terme? Et la Gemara va rapporter 3 opinions. Première opinion, Amar Avuda Bar Shmuel, toujours dans Shabbat Tzadik Vav Amud Bet, Mekoshesh Ma'avir Arba Amot Birshut Arabim Hava. Le Mekoshesh, il a porté Shabbat, il a transporté un objet dans l'espace de 4 coudées dans le domaine public. Alors ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que dans les lois de Hotza, nous allons un petit peu nous étaler ce soir sur les lois de Hotza, nous allons voir tout de suite les particularités. On va d'abord dire les 3 opinions dans la Gemara. Donc première opinion, il a porté Shabbat. C'est assourd de porter Shabbat.
lui, il a porté dans le Reshut Harabim, c'est-à-dire qu'il va sortir de chez lui avec un objet quelconque, un chapeau, une cravate, un livre, peu importe, et il va le transporter dans le domaine public. Non, pardon, c'est pas ça, c'est que lorsqu'il est dans la rue, dans le Reshut Harabim, il va porter Arba Amot, 4 coudées, c'est-à-dire 2 mètres. Deuxième opinion, Bebatnita Tana, dans la Braïta, il est enseigné, Tolesh Hava, il accueillit. Dans le désert, il accueillit peut-être des figues de barbarie, où il accueillit, ils avaient le désert, lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils produisaient des végétaux. Mais ça veut dire que Otsa et Midoraita, d'après cette vidéo, nous allons y arriver tout de suite. Donc deuxième Shita, je dis d'abord la Gemara, on va arriver tout de suite à tout cela. Et Tolesh, donc deuxième opinion, il accueillit. Et Shabbat, c'est assour de cueillir. Et enfin, troisième opinion, Ravacha Berabi Yaakov Amar Me'amer Ava. Il était Me'amer. Voilà, Me'amer, ça veut dire c'est l'interdiction de réunir des fruits sur leur lieu de pousse. Ça veut dire que dans mon jardin, il y a un oranger. S'il y a des oranges qui tombent Shabbat, ou dans la semaine, peu importe quand est-ce que les oranges tombent, et bien Shabbat, je n'ai pas le droit d'amasser, Me'amer, c'est amasser des gerbes sur le champ ou des fruits dans le jardin, dans le verger. Donc ça, c'est Me'amer. Donc là, la Gemara nous amène 3 opinions, et ce soir, nous allons voir, nous allons parler de Otsa. Donc premièrement, nous voyons d'ici que Ma'avir Arba Amot Birshut Harabim. Alors cette Melacha de Otsa, elle est très intéressante, parce que oui, Shabbat, il est un interdit de la Torah de porter. Comme c'est écrit au 7e Perek de Masechet Shabbat, on va essayer de retrouver la Mishnah, et c'est dans le Daf Aïd quelque chose, un Daf Aïd Gimel, Avot Melachot Arbaim Chaser Achat. Donc les travaux interdits durant Shabbat sont au nombre de 40 moins 1 de 39. Et donc la Mishnah va faire la liste des 39 travaux interdits Shabbat. Et la dernière Melacha des 39, Amotzi Mirshut Lirshut, Are Elu Avot Melachot Arbaim Chaser Achat. Donc transporter d'un domaine privé à un domaine public, ou le contraire, d'un domaine public à un domaine privé, constitue un interdit de la Torah. Ça, c'est Deoraita, c'est Asur Mina Torah. Mais apparemment, ça vous surprend. Vous pensez que porter Shabbat n'est qu'un interdit Midera Banan. Eh bien non, transporter un Shabbat d'un domaine à un autre domaine, d'un Reshut Harabim à un Reshut Hayachid, c'est-à-dire d'un domaine fermé à un domaine ouvert, avec les conditions du Reshut Hayachid et du Harabim, constitue un interdit de la Torah. Cette Melacha de Otsa'a, dans le traité Shabbat, donc le traité Shabbat va nous parler des 39 travaux et de tout ce qui est interdit Shabbat, même les lois des Rabbanan, comme Mouktsé par exemple, ou d'autres lois des Shvutim, ne pas demander à un non-juif de faire pour nous une Melacha. Il y a plein d'interdits Midé Rabbanan liés à Shabbat, donc tout ça c'est traité dans Masechet Shabbat. Mais ce qui est fort intéressant, c'est que la Melacha de Otsa, on va dire le traité Shabbat, a réservé nombreuses pages. Oui, c'est surprenant, car au final, lorsqu'on fait un Hirouv, on le prive de respecter, observer un lave. On va revenir tout de suite sur le Hirouv. Ce qui est intéressant, c'est que la Masechet Shabbat, elle a réservé une très grande partie du traité de Shabbat pour nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire porter Shabbat. Nous avons déjà le début de la Masechet, nous avons le 5e chapitre, le 6e, Aïcha Yotzet, Behema Yotzet, le 5e, le 6e, nous avons Azorek, il y a également, je crois, le 10e, Perek, Amatznia, Azorek, et encore et vers la fin aussi, Mishéer Shir. Il y a de nombreuses pages dans le Talmud pour nous expliquer cette Melacha, comment elle se constitue et comment elle se respecte. C'est l'unique Melacha qui connaît d'innombrables pages dans le Talmud, ainsi que dans le Shulchan Aruch, essentiellement Siman Shin Aleph, Shin Bet, Shin Gimel, Shin He, et de ce que je me rappelle. En tout cas, pourquoi est-ce ainsi? Alors Tosfot, au début de la Masechet Shabbat, fait remarquer que d'ailleurs, c'est une des rares Melachot interdites Shabbat où la Torah dit un pasuk, Al Yetze Ish Mimekomo. Et Tosfot, au début de la Masechet, il ramène une dracha, Al Yetze, c'est l'autre. En simple, l'interdiction d'allumer du feu Shabbat et l'interdiction de porter un objet Shabbat,
d'un domaine privé à un domaine public, c'est les deux melachot qui ont un verset dans la Torah. Les autres melachot, comme écrire, semer, labourer, cuisiner, c'est pas écrit explicitement, on l'apprend par déduction. Pourquoi est-ce ainsi? Tosfot dit parce que la melacha de Hotsa'a, c'est une melacha qui est ce qu'on appelle geroua. Melacha geroua. Pourquoi cette melacha, elle est geroua? Geroua, ça veut dire elle est tangible, elle est fragile, elle est même un petit peu ambiguë. Tosfot va ramener plein d'exemples qui paraissent contradictoires, mais une des explications, cette melacha est fragile parce que l'homme ne comprend pas, ne saisit pas quel est le problème de porter Shabbat. Nous savons que dans toutes les melachot, nous transformons un objet, un aliment. Par exemple, s'il est cru, je le cuis. Écrire, ma page est blanche, maintenant j'ai écrit. Semer, labourer, bien sûr, on amène des modifications à la terre, etc. On permet à la végétation de pousser, etc. Et donc, on fait travailler la terre, et ainsi de suite. Mais porter, l'objet n'a subi aucune modification, n'a rien subi, il a juste subi un transfert de domaine. Donc ça s'appelle une melacha gerou. Alors c'est intéressant que cet homme-là, qu'on ignore apparemment qui est-il, mais on ne va pas revenir sur ce sujet ce soir, on n'a pas beaucoup de temps. Et en tout cas, il a transgressé la melacha la plus confuse, on va dire ainsi. Tosfot étend le discours sur cette melacha, et encore une fois, tout le traité Shabbat. Ah, ça veut dire que le changement de domaine transforme l'objet dans Sabaout. Vous pouvez le dire ainsi, on peut dire ainsi, c'est vrai que le Makom, le Maharal, parle beaucoup de l'influence de l'espace sur l'homme et sur tout ce qu'il contient. On peut dire ainsi, ça c'est déjà de la Marshava, on voit bien un objet à un endroit, il a un sens, à un autre endroit, il a un autre sens. Donc on peut dire, je ne dirais pas que ça change l'essence, mais je dirais que l'endroit, l'espace donne du sens à l'essence de l'objet. Il ne change pas l'essence. Un objet, c'est un objet. Je prends un stylo ici ou un stylo là-bas, ça reste un stylo. Mais en vue, en fonction de l'espace, de là où je vais le placer, il va avoir plus de sens. Le transport est peut-être... Mais donc, pourquoi l'existence de Carmélite? Alors, question par question, Mechila. Avant la question de Carmélite, bon, j'ai oublié parce qu'il y a deux questions là qui sont arrivées en même temps. Madame Tsipora, si vous voulez renvoyer votre question, on va expliquer tout de suite. Le transport est peut-être le préambule à la construction. Ah, pardon, je croyais que c'était quelqu'un d'autre qui avait posé la question. Excusez-moi, mais bon, Beruchim Abaïm à tout le monde, bien évidemment. Excusez-moi, des fois je dis les noms, des fois je dis pas les noms, mais on est Keish Echad, Belev Echad. Excusez-moi les imperfections de ma part, mais c'est pas un manque de respect. Au contraire, je fais tout ça pour vous inclure dans mon étude et qu'on étudie tous ensemble. Bekitsour. Voilà. Merci beaucoup, Todaraba, et beaucoup, voilà. Keish Echad, Belev Echad. Ah, vous avez copié la question. Ah, d'accord. Alors, encore une fois, est-ce que transporter, c'est le préambule à la construction? Mais vous savez, transporter, c'est le préambule à toutes les melachot. Parce que si on veut semer, alors il faut aller chercher des graines. Si on veut chasser, il y a l'interdiction de chasser un animal. Alors il faut aussi sortir. Bon, on peut dire que porter, c'est le préambule. Mais c'est pas un impératif à chaque melacha que de devoir transporter. Donc vous avez posé une bonne question. On n'est pas obligé de dire que l'espace transforme l'essence. Je ne crois pas même que ça transforme, mais en tout cas, ça reconsidère ou ça reformule l'essence d'un objet. Et peut-être tout simplement, comme dit Tosfot, l'objet n'a subi aucune modification, mais il ne faut pas changer de domaine. Lorsqu'on parle de Otsa, de l'interdiction de Otsa, alors il y a eu la question de Carmélite et de Hérouvine, on va, Bezrat Hashem, le voir au fur et à mesure du limoud de ce soir. Bezrat Hashem. Donc ça c'est l'interdiction de Otsa. Le chidouche de cette Gemara, Daf Tzadik Vav Amud Bet, c'est Ma'avir Arba Amot Birshut Arabim. Ça veut dire, dans Otsa'a, il y a d'abord l'interdiction de transporter d'un domaine fermé. Vous êtes à la maison, vous êtes au Beth Midrash, vous êtes à la synagogue, ce sont des lieux fermés,
vous êtes même dans le hall de l'immeuble. C'est-à-dire que Reshut Hayachid, ce n'est pas une propriété privée, mais c'est un espace fermé. Par exemple, à Nice, nous avons, je ne sais pas comment c'est ailleurs, peut-être c'est comme ça de partout, peu importe, nous avons des jardins publics qui sont fermés avec des barrières. Pour la sécurité, pour mille et une choses. Eh bien, ça s'appelle des domaines privés, parce qu'ils se sont des espaces fermés. Hein, il y a des grillages autour, la sécurité des enfants notamment, etc. Donc tout espace fermé, Shabbat, est appelé un Reshut Hayachid. Donc l'interdiction de prendre un objet d'un domaine, d'un espace fermé et de le transporter dans un domaine public, c'est-à-dire ouvert, qui est d'un espace minimal de 8 mètres, 16 amot, ou bien un espace où il y a beaucoup de monde qui passe, comme à Nice, l'avenue Jean Médecin, la promenade des Anglais ou les Champs-Élysées à Paris. Tout ça, ça s'appelle des domaines privés Reshut Arbim. Donc si je transporte un objet d'un espace fermé à un espace ouvert où il y a du passage, ça constitue un interdit de la Torah dans les deux sens. C'est-à-dire que je prenne l'objet de l'intérieur et que je l'amène à l'extérieur, ou que je le prenne de l'extérieur et je l'amène à l'intérieur, c'est l'interdiction de Otsar. Il y a dans cette Melacha un chidouche qui s'appelle Ma'avir Arba'amot Birshut Harabim. C'est-à-dire ainsi, je n'ai rien porté de la maison. Mes poches sont vides, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est une mitzvah, ça vient de la Gemara dans Masechet Shabbat, c'est une mitzvah de vérifier ses poches avant de sortir de la maison pour aller dans la rue, etc. On va à la yeshiva, on va au Beth Midrash, on va se promener en famille. Avant de sortir de la maison, on vérifie les poches. Voilà. J'ai vérifié mes poches, elles sont vides. Je n'ai rien dans les mains, je n'ai rien dans la bouche. Sortir dans la rue avec un chewing-gum ou avec un bonbon constitue un interdit de la Torah. Ça s'appelle Otsa, c'est Asur Shabbat. On ne sort pas avec quelque chose dans la bouche, et ainsi de suite. Donc je suis nickel. Je sors de chez moi, je ne transporte rien. Maintenant, je suis dans la rue. Et voilà qu'à un moment donné, par exemple, j'ai chaud. J'enlève ma veste. Je suis dans la rue. J'enlève ma veste. Et je transporte ma veste d'une distance d'un point A à un point B, dont l'écart est de Arba Amot, 1m96, 4 fois 48 cm. Arba Amot, une Ama, c'est 48 cm. Donc si je ne me trompe pas, ça fait 1m96. Ceci est un interdit de la Torah sur lequel celui, Chazvé Shalom, qui porte 4 coudées dans la rue, 1m96, il prend, par exemple, sa casquette, il a chaud, et il marche 4 coudées, donc 2 mètres, il s'arrête, eh bien, il a transgressé Shabbat Minatora, et sur cela, il est Chayav Mita. Et ce qui est incroyable, c'est que la Gemara au traité Shabbat, Daf Tzadik Zayin Amud Aleph, elle va chercher une référence à cet interdit de ne pas transporter un objet d'un point A à un point B dans le Reshut Harabim, sans quoi on a transgressé Shabbat et il y a peine de mort. La Gemara, elle va chercher une référence à ce Ma'avir Arba Amot Birshut Harabim. Et après une étude assez intéressante dans la Gemara conclut que Arba Amot Birshut Harabim, c'est Halacha le Moshe Misinai. Comme ça, voilà. Il cheta Gemirela. Non, c'est pas cette Gemara-là. Non, c'est pas celle-ci. En tout cas, la Gemara, elle va dire que ne pas porter 4 coudées dans le Reshut Harabim. Vous m'avez compris, vous êtes dans la rue. Vous marchez, il fait chaud, vous vous arrêtez, vous enlevez votre veste. La personne marche 4 coudées et s'arrête. Donc, d'un point A à un point B, il a pris l'objet d'un point A, il a transporté à un point B minimum 4 coudées. S'il a marché 1 km et il s'arrête, c'est la même chose, c'est minimum 4 coudées. Donc 1m96, c'est un interdit de la Torah. Et la Gemara nous dit, d'après une opinion, celle de Rav Yehuda Amar Shmuel, encore une fois, oui, c'est le Rav Yehuda Amar Shmuel, et si elle ne s'arrête pas, nous allons parler de ça tout de suite, ça s'appelle, c'est ça la Avera du Mekoshesh Etzim. Si cette personne ne s'arrête pas, alors où tout le Shabbat il marche pendant 28 heures, il ne s'arrête pas, alors effectivement, il n'a pas transgressé l'interdiction de la Torah. Très bonne question. Dans l'interdiction de Otsa'a, que ça soit d'un domaine à l'autre, ou dans les Arba Amot, je reviens à votre question, et là je réponds à votre question, sinon je les oublie.
Dans l'interdiction de Otsa, c'est seulement si on fait une akira, donc je prends un objet, littéralement je l'arrache, je le prends, c'est-à-dire je le déracine de là où il est, je le prends du sol ou du meuble, peu importe, et je vais dans un autre domaine, je le pose, ou je mâche arba amot et je le pose. Donc il faut une akira et une anacha pour que cela constitue un interdit de la Torah. Moins que cela, s'il n'y a pas la akira ou la anacha, ce n'est que un interdit mi derabanan. Pardon, monsieur Meyer, vous aviez une question, si vous voulez la renvoyer, avec plaisir. Pour bien comprendre, source du Issour, verset, source des Arbaamot, Halacha, le Mishnah. Voilà, on peut résumer ainsi, c'est des grands débats dans la Gemara. Vous savez que dans la Gemara, je parle avec quelqu'un d'initié, vous savez qu'il y a des discussions dans la Gemara, dans les Rishon Halacha, mais on peut simplifier ainsi l'intention de porter Shabbat d'un domaine à l'autre. Nous avons des versets, des psukim, et Ma'avir Arbaamot, c'est Halacha les Moshe Misinaï. Alors nous allons voir quelques halachot très intéressantes et très importantes dans l'interdiction de porter Shabbat. Shin Mem Vav Seif Aleph. On va prendre le Mishnah Brura, le Shulchan Aruch et le Mishnah Brura, où il est dit la chose suivante. Shin Mem Vav, est-ce que j'ai pris le bon? Non, c'est pas le bon, pardon, celui-là on en a besoin après. Shin Mem Vav, j'ai dit donc Seif Aleph. Il nous dit le Shulchan Aruch. Voilà. Mina Torah. Comme toutes les melachot de Shabbat, il y a ce qui est, comme dans toute la Torah, tout entière d'ailleurs, il y a ce que la Torah nous ordonne, et il y a ce que les Chachamim interdisent par Gzera, par Takana. Donc il y a les interdits de la Torah, ou ça existe aussi dans les mitzvot assez, là où nous sommes dans les interdits, il y a les interdits de la Torah, et il y a l'extension et les institutions, Midera Banan. Le Shulchan Aruch nous dit, Siman Shin Mem Vav Seif Aleph, on est dans le Mishnah Berurah Chelek Dalet. Mina Torah, selon la Torah stricte, selon la halakha de la Torah, din Torah, avant de voir ce que les Chachamim ont interdit, n'est passible seulement celui qui sort un objet d'un domaine fermé, d'un espace fermé à un espace public, ou le contraire, qu'il fait rentrer d'un espace public, c'est ce qu'on appelle le machnis, il fait une arnasa, il rentre un objet d'un domaine public à un domaine fermé. De même, Zorek, celui qui lance un objet. C'est-à-dire, je reste dans la rue et je lance mon chapeau dans mon jardin. Ou je suis dans mon jardin et je lance les clés. Les gens, ils habitent au 3e étage. Et quand monsieur il revient de la synagogue, madame, elle lui envoie les clés du 3e, 4e, 5e étage, peu importe. Même premier étage, même rez-de-chaussée, ça ne change rien. Et il lui lance l'objet, donc du Reshut Hayachid au Reshut Arabim. Ça s'appelle Zorek. De même, Moshit. Moshit, c'est que je reste dans un domaine et je tends un objet, donc je ne l'ai pas lancé. Lancer, c'est qu'à un moment donné, il est lâché des mains. Là, l'objet, n'est pas lâché. Je le tiens, je suis Moshit, d'un domaine privé à un domaine public, d'un domaine Ubershtam, Ubershutayachid. Tout ça est interdit, Minatora. Donc, quelle que soit la façon dont j'ai fait voyager mon objet d'un domaine à un autre domaine, dans le sens de la rentrée, dans le sens de la sortie, en le lançant, en le jetant, en le tenant ou en se déplaçant avec l'objet, tout ça est un interdit de la Torah. C'est Asur mi de Oraita. À la condition qu'on soit dans un Reshut Harabim. Un Reshut Harabim, ce sont les grands espaces, je dis simplement, en tout cas si des rues qui ont 8 mètres, 16 amot, c'est un petit peu moins de 8 mètres, c'est 7 mètres, etc. Faites 8 fois 0,48. Je crois que ça fait 7,56 m, mais peut-être que je me trompe, je ne l'ai pas noté. Faites 16 fois 0,48. Bekitsour, ça c'est... Donc par exemple, à Nice, je disais la promenade des Anglais, ou l'avenue Jean Médecin, ou d'autres boulevards, Joseph Garnier, etc. Mais on va pas faire toute la ville, boulevard de Cessol. Tout ça, c'est Reshut Arabim. Donc de chez moi à ces grands boulevards, Paris, c'est l'avenue de la République, les Champs-Élysées, etc., etc. Tout ça, c'est Asur Minatora. Si on est dans une rue, dans une ruelle,
qui fait moins de 8 mètres entre deux maisons. Par exemple, chez nous, à la Yeshiva, au Sej, la rue est dans le vieux-nice de fenêtre à fenêtre, il y a au moins de 8 mètres en les immeubles, c'est pas assourd. Alors voilà, très bien, moi je l'ai fait dans la rue de la Yeshiva, mais vous avez raison aussi, l'avenue Henri Barbus, vous avez raison à Nice, le Vieux-Nice, les rues sont très étroites. Donc celui qui porte dans cet espace, il ne constitue pas, il ne transgresse pas un interdit de la Torah, bien que le Vieux-Nice c'est un peu particulier, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Donc c'est possible que même si il n'y a pas 8 mètres, étant donné que ça s'appelle un Reshut Arabim, c'est une discussion dans la halacha, est-ce que c'est le nombre de personnes ou c'est l'espace. Donc le Vieux-Nice, c'est pas sûr, surtout en été avec tous les touristes qui viennent du monde entier, c'est pas sûr que le Vieux-Nice. Mais je vous dis, le Sej, la Yeshiva, l'avenue Henri Barbus, vous connaissez la rue Henri Barbus, elle est très étroite, elle fait pas 8 mètres, et il n'y a pas grand monde. Malheureusement, Baruch Hashem, la Yeshiva, elle vit, Baruch Hashem, il y a Minyan, Baruch Hashem, il y a du monde. En tout cas, on est loin des 600 000 personnes, ou en tout cas du nombre de personnes qu'il y a sur la promenade des Anglais. Alors ça s'appelle plus un Reshut Arabim. Donc celui qui porte un objet de la Yeshiva sur l'avenue Henri Barbus, ça ce n'est qu'un interdit midera banane. Alors ça change rien parce que ça reste assourd, mais il faut savoir, on reviendra à l'occasion pour expliquer pourquoi c'est important de savoir qu'est-ce qui est minatora ou derabanan. En simple, la première différence, c'est là, c'est passible de peine de mort, et là donc, quand on porte d'un domaine privé à un domaine qui n'est pas public, il est carmélite, c'est-à-dire qu'il y a peu de passages, il est très étroit, ça n'est qu'un interdit midera banane. Alors le Shulchan Aruch va expliquer toutes ces halachot, mais j'en ai choisi quelques-unes qui sont que je voulais partager avec vous. Tout est intéressant, tout est important. Le Shulchan Aruch nous dit, nous allons voir une particularité dans le Ma'avir Arba'amot Birshut Arabim. Le Shulchan Aruch, dans Orach Chaim, Siman Shin Memtet, 349, chapitre 349, il a réservé tout un siman, tout un chapitre sur cette halacha din arba'amot birshut arabim. Nous allons voir quelque chose d'extraordinaire. Lisons d'abord le Shulchan Aruch, après nous irons voir le Mishnah Brura. Kol Adam, tout homme, Yeshlo arba'amot birshut arabim. Il a 4 coudées dans le Reshut Arabim. Donc je suis là dans le Reshut Arabim. J'ai un rayon ou un carré. C'est une discussion si c'est un rayon ou un carré. La différence, c'est les coins, bien sûr. On va dire j'ai un rayon tout au moins de 1,96 m. Donc je suis là, je m'arrête. Autour de moi, j'ai un rayon de 1,96 m. L'interdiction, c'est de prendre l'objet et de le faire voyager au-delà de ce 1,96 m. On arrondit à 2 mètres, mais déjà 1,96 m, c'est assour minatora. Donc de là où je suis, j'ai jusqu'à... si l'objet, je lance un objet par exemple, et l'objet va au-delà de 2 mètres et plus, je transgresse, chas shalom, un interdit de la Torah. Mais ce qui est intéressant, nous dit le Shulchan Aruch, c'est que à l'intérieur de ce 1,96 m, lorsque je suis à l'arrêt, si je marche, alors mon rayon marche avec moi, bien évidemment. Je suis à l'arrêt. Par exemple, je m'assois sur un banc, je suis fatigué, ou je me promène avec ma femme et mes enfants, peu importe. Je m'assois sur un banc, dans le domaine public, dans la rue. Alors, de là où je suis assis, j'ai un rayon de 1,96 m. Est-ce que Shabbat, j'ai le droit d'enlever mon chapeau et de le poser sur le banc à côté de moi? On a envie de dire c'est assourd, parce que voilà, tu as porté d'un point A à un point B. Ah, mais nous n'avons pas le 1,96 m. Donc je ne suis pas d'Oreta. Si je prends mon chapeau et je le lance et il atterrit à 2 mètres et plus, ça c'est assourd minatora. Mais maintenant, à l'intérieur des Arba'amot, on aurait pu supposer qu'il y a un interdit des Rabbanan. Eh bien non, nous dit le Shulchan Aruch, Kol Adam Yeshlo Arba'amot Birshut Arabim, Sheyachol Letaltel Bahem. C'est-à-dire que je suis à l'arrêt, je prends un objet et je le pose un peu plus loin, à moins de 1,96 m, c'est complètement permis et autorisé. Incroyable. Nous allons voir jusqu'où va cette permission. Donc, à 2 mètres, c'est Chayav Mita. À moins de 2 mètres, c'est permis. J'ai le droit d'enlever mon chapeau
et de le déposer à 50 centimètres à 1 mètre de moi, où j'enlève ma veste et je la mets un petit peu plus loin. Si je prends ma veste et je la lance sur un poteau qui serait à 3 mètres, ça c'est Assour Minatora. Mais dans les Arbaamot, on a le droit de porter. Jusqu'où ça va, nous allons voir. Mais pourquoi ne pas pousser cette idée de Reshut ambulant si on représente Kamot nous-mêmes et que l'objet reste à vide? Oui, mais là, ça veut dire, parce que si je bouge, donc je prends mon chapeau, si je prends mon chapeau, je m'arrête, je le prends, j'ai fait une Akira, j'ai pris mon chapeau, et maintenant je marche 10 mètres et je le pose. Là, mon chapeau, il a voyagé 10 mètres. Alors c'est vrai que mes Arbaamot, ils bougent, mais les Arbaamot que j'aurai à 10 mètres sont pas les Arbaamot que j'avais au début de ma distance. Mes Arbaamot bougent. Mais si je bouge, alors je n'ai pas 100 amot. Si j'ai fait une distance de 100, j'ai marché 10 fois Arbaamot, on va pas dire, ben t'as 40 amot. Non, mes Arbaamot vont de... Tous les Arbaamot, ça se renouvelle. Oui, c'est comme un abonnement qui se renouvelle. Tous les 4 amot, ça se renouvelle. Donc si l'objet, je le prends à bas 1, Mechila, je reviens sur votre question. Si je prends un objet à bas numéro 1 et je marche 10 amot, c'est vrai que moi, avec l'objet, mes Arbaamot, elle bouge. Mais au final, l'objet, il est parti d'un point A et il a voyagé plus que Arbaamot, je l'ai posé là-bas. Ça, c'est Assour Minatora. Mais dans les Arbaamot, je prends mon objet, je le pose un peu plus loin, à moins de 2 mètres. Ça, c'est complètement moutard. Pardon, Madame Bokra, si vous voulez poser la question. Si vous voulez... Ah, donc théoriquement, ou Rabbi Yonatan, donc théoriquement, on peut faire une chaîne... Oh, nous y arrivons, j'ai pas lu toute la question. Si vous voulez la renvoyer une 3e fois, mais nous allons y arriver. Pardon, renvoyez la question, au moins que je la libère. Donc si théoriquement, si on fait une chaîne humaine, ensuite, pour déplacer un objet de beaucoup plus, mais chacun dans sa arbamat. Très très bonne question. Nous allons y arriver tout de suite. C'est le Seif Gimel du Shulchan Aruch. Alors attendez, parce que je voulais le faire dans ce sens. Seif Gimel, très bien. Il dit le Shulchan Aruch, on peut jouer passer à 10. Soyez la bienvenue parmi nous, Baruch Haba. Alors le Shulchan Aruch, c'est très très intéressant votre déduction, parce que le Shulchan Aruch en parle au Seif Gimel, et il ramène donc de nombreux Rishonim qui disent comme ça. Donc moi je suis là. À moins de 2 mètres, on va dire à 2 amot, il y a une autre personne. Et ainsi de suite, toutes les 2 amot, et comme ça on fait la chaîne, donc vous appelez ça la passe à 10, ou on fait une chaîne humaine. Eh bien, le Shulchan Aruch dit que c'est permis, mais il dit Veyesh Mishe Oser. Alors là, il y a une grande discussion. Il y en a qui vont dire c'est permis, et il y en a qui vont dire c'est interdit. Et le Mishnah Brura dit, il dit comme ça, parce que le Rama dit El Siman Shin Aleph, qu'en vérité, d'après le Shulchan Aruch, c'est permis. Dans Siman Shin Aleph, Seif Membet, le Shulchan Aruch dit clairement que c'est moutard. Là, il ramène 2 opinions. Oui, on peut faire une passe à 10. C'est incroyable. Mais attention. Ceci est permis seulement dans la rue. C'est un truc de ouf. Mais le premier qui sort de la maison vers la rue, lui, il a fait un interdit Minatora. Le dernier qui a rentré de la rue à la maison, ça c'est aussi Assour Minatora. Mais on est dans la rue, je te passe une pomme que tu passes à l'autre, on est plusieurs et on partage des pommes, eh ben je peux passer les pommes. On peut faire la passe à 10. Oui, le Shulchan Aruch dit que c'est permis. Si je trouve un bijou et que je le mets sur place, c'est autorisé. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je pense, c'est une bonne question. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait Akira, je l'ai mis sur moi, pardon, je ne comprends pas, puisque l'objet voyage de... Oui, l'objet, il a changé de place, mais c'est pas moi qui l'ai changé de place. Le Issour, un enfant qui pleure, on peut marcher moins de Arba Amot, on peut le faire ainsi, mais encore une fois, ce éther-là de déplacer, honnêtement, on l'utilise pas trop, parce que sinon Shabbat, il est parti en fumée. Mais si on est, mais attention,
parce que, voilà, parce que ça c'est permis seulement si on est plusieurs, mais à deux ça marche pas. C'est moi je te donne, après je vais de l'autre côté et ainsi de suite. Ça c'est un problème, il faut que je retrouve la halakha. En tout cas, si on est 200 et on se passe le bébé qui pleure, ça, il n'y a pas de problème. Voilà, vechavero, voilà, c'est ça, c'est le biur halakha qui fait ce diou du shranaour. Il dit Davka alédé arbe bene adam. Chacun il porte moins de harbamot. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est pas l'objet, que l'objet il a voyagé d'un point A et il se retrouve à 1 kilomètre, il n'y a pas de problème. Le issour, c'est pas l'objet. Le issour, c'est la personne qui transporte et transpose l'objet d'un point A à un point B si la distance va au-delà de Arba Amot. Mais si moi je la passe à quelqu'un qui a 2 Amot, c'est permis, je suis dans mes Arba Amot. J'ai fait aucun interdit. Lui, il va la passer au suivant, il est à moins de Arba Amot, et ainsi de suite. Le Shulchan Arour dit que c'est permis. Mais le Mishnah Broura dit que c'est seulement si on est plusieurs. Si on est deux, c'est une discussion. Alors on va pas jouer avec le feu. Comment il conclut? Oui, le Mishnah Broura dit que c'est assourd, il faut être plusieurs. Donc si on est 100, on peut se passer l'enfant. Si on est que deux, c'est une grande discussion. Et comme c'est des oraitans, on va quand même pas s'amuser. Bon, et Rabotai, je voudrais vous montrer encore quelques halachot. Le temps avance, mais c'est bien. Ça. Alors, mais c'est intéressant que vous posez cette question. Parce que si vous dites cela, vous le faites, vous avez fait la passe à 10. Mais si maintenant je suis seul, je prends un objet, je marche 2 amot. Est-ce que j'ai fait un issour? Je n'ai pas fait d'interdit. On a dit l'interdiction, c'est de faire 4 coudées. Si maintenant je fais 2 coudées, j'enlève mon chapeau, je marche 2 coudées, je m'arrête. Je n'ai pas fait d'interdit. Alors on n'a pas besoin d'être 10 ou 2000, tout seul, tous les 2 amot, je m'arrête. Eh bien ça, nous dit le Shulchan Arour, c'est assour. Si on est plusieurs, on peut se passer l'objet à moins de 4 coudées. Mais si je suis seul, toutes les 2-3 coudées, je m'arrête et je repars, ceci est assour. Le Shulchan Arour le dit clairement dans Siman Shin Mem Tet Seifé. Assour leoli chefetz pachot yarba amot. Ve'afilu ben hashpashot ve'afilu bekarmelit. Ça, c'est assour. Pourquoi? On comprend très bien, nous dit le Mishnah Broura, au nom Yud Zaïd, alors je vois, au nom de tous les poskim, il dit dans Shatzut, quand la poskim, ça veut dire, si, encore une fois, soyons clairs, on est 10, donc on se met tous dans les arbamot chacun de l'autre, on se met tous à une distance de 2-3 amot, et on se passe l'objet, ça c'est permis. Mais si maintenant je suis seul, je prends un objet, je marche 3 coudées, je m'arrête, eh bien j'ai pas fait d'interdit. Je continue, je marche 3 coudées, j'ai toujours pas fait d'interdit, et ainsi de suite. Eh bien, malgré tout, quand on est seul, ça, on peut pas le faire. On comprend très bien, nous dit le Mishnah Broura, parce que si tu fais cet exercice, à un moment donné, tu risques de marcher 4 coudées. Tu te rappelles plus si tu es à la 2e ou à la 3e, et paf, tu étais à la 6e. Eh bien, là, c'est Xéra les Chachamim, ils ont dit, il faut pas, quand on est seul, porter un objet moins de 4 coudées en s'arrêtant toutes les 3 coudées par exemple, c'est-à-dire tous les mètres 50 je m'arrête, 1 mètre 50 je m'arrête, ou je fais un pas je m'arrête, je fais un pas je m'arrête, ça il faut pas faire, de peur qu'on en vienne à transporter l'objet au-delà des arbamot. Est-ce que vous avez vu combien c'est intéressant? Eh bien le Shulchan Arour continue et nous dit, regardez un exemple. Siman Shin Nun, c'est Yves Guimel. Pardon, j'ai pas eu le temps de lire la question. Excusez-moi, Monsieur Meyer, avec plaisir, si vous voulez renvoyer la question. Si on avance en jonglant avec des clés, par exemple, on fait à chaque fois. Non, ça c'est assourd. C'est une bonne question. Donc je lance la clé en l'air, je la lance en l'air et comme ça, et je la. Non, ça c'est assourd parce qu'encore une fois, là je transporte l'objet d'un point A à un point B dans la distance. Parce que il faut s'arrêter dans les 4 coudées. Une coudée, 2 coudées, 3 coudées. Paf, je m'arrête. J'ai pas fait d'interdit. Je continue, 1, 2, 3. Alors si je suis seul, on le fait pas. Parce que le risque qu'on encourt est évident. On risque facilement de ne pas s'arrêter au terme de 3 coudées et d'aller jusqu'à 4 coudées. Donc même en jonglant, c'est interdit. Nous dit le Shulchan Arour dans Siman Shin Nun. J'espère que je réponds à toutes les questions. Sinon, vraiment, Bechila, le but c'est d'étudier tous ensemble. Nous dit le Shulchan Arour. Siman Shin Nun Seif Gimel. C'est combien de temps un arrêt? Un court instant, je m'arrête, paf. Bon, c'est vrai que le Mishnah Broura dit que c'est seulement
que c'est seulement s'il s'arrête vraiment. Mais s'il s'arrête pour arranger le truc qu'il est en train de lui glisser, ça s'appelle porter. Il s'arrête pour reprendre son souffle. Donc c'est 5 secondes, 5, 10 secondes. Je m'arrête. Voilà. Je m'arrête. Paf, je m'arrête et je repars. Ce qu'on appelle dans la shot des Béné Adam, s'arrêter. Mais c'est une très bonne question. Nous dit le Shulchan Aruch, si on est dans la rue, et voilà qu'on a, je ne sais pas comment on dit proprement, excusez-moi, mais si on a un crachat, roc en hébreu, roko, on a toussé, et puis maintenant, c'est sorti de la gorge et on l'a dans la bouche. Alors, nous dit le Shulchan Aruch, on ne peut plus marcher Arba Amot. Parce que l'interdiction de porter Shabbat, c'est même quelque chose dans la bouche. Un chewing-gum, un bonbon, les clés, je mets les clés dans la bouche. Bon, les clés, peut-être que c'est chinois, c'est des rabananes. Shabbat, on ne porte rien par la bouche quand c'est quelque chose qui se porte par la bouche. Donc, quand on est dans la rue et on est là, on racle la gorge, et puis maintenant, on a quelque chose dans la bouche, eh bien, on ne peut pas continuer, on ne peut pas marcher Arba Amot avec ce qu'on a dans la bouche. Il faudra l'extraire de sa bouche, bien sûr, proprement. On demande à tout le monde de se pousser proprement. On crache au sol et on peut continuer. Mais c'est assourd de marcher dans la rue avec, quand on a la gorge qui racle, avec le crachat, Bekitsur. Moraï Vera Botaï. Je voudrais vous montrer encore quelques halachot sur l'interdiction. Ouh là là, j'avais préparé tellement de choses, j'ai pas dit la moitié. Bon, bon, Bezrat Hashem, alors regardez, on va dire comme ça. Le Shulchan Aruch, dans Siman Shin Mem Gimel. On va aller voir qu'est-ce qu'il dit dans Shin Mem Gimel. L'interdiction de porter Shabbat est tellement grave. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch, Siman Shin Mem Gimel. Voilà. Par où commencer? Il y a tellement de choses ici. Bon, on va dire Assour le Argilo Bechilul Shabbat. On n'a pas le droit d'habituer un enfant, d'amener un enfant à ce qu'il transgresse Shabbat. Si un enfant, en fonction de l'âge, il faudra qu'on vienne plus en détail dans ce Siman Shin Mem Gimel, à un certain âge, par exemple, un enfant de 2 ans, on va dire simplement, un enfant de 2 ans, il allumait la lumière de sa chambre parce qu'il a envie de jouer au Lego. On n'a pas besoin de l'engueuler, il a 2 ans, il ne comprend rien du tout. Mais attention, si l'enfant il allume la lumière parce que le père il est là, il fait oh là là, mon petit, tu vois pas qu'il fait noir, on peut pas lire. Ça, c'est assourd. De même, on peut pas habituer un enfant à transgresser Shabbat. Ça veut dire que le Chilul Shabbat, l'éducation, comme dans toutes les mitzvot, c'est de ça que le Shulchan parle ici. En tout cas, le Mishnah dit, ça veut dire quoi? Par exemple, il dit par exemple, dans Seif Katan Vav, Kegon Sheyomarlo Aveli Mafteach Va Filou Derer Carmelit. Pardon, j'ai pas vu la question, mais un petit instant, je dis le Mishnah Brura au nom de l'Agmara. L'Agmara, elle dit, si par exemple, il faut porter les clés. Alors, on ne dit pas un enfant porte les clés Shabbat, même si ce n'est pas en traversant un Reshut Arbim. Il ne faut pas habituer les enfants à porter Shabbat, parce que si on l'habitue à porter quand il est enfant, alors quand il est grand, qu'est-ce qui va rester? Pardon, j'ai pas vu qui c'est qui a posé la question, mais si vous voulez la renvoyer avec plaisir. Mais simplement, si on porte une écharpe, mais qui n'est pas nécessaire pour se protéger du froid. Non, alors attention. Là, vous avez mis le doigt sur un des plus grands simanim de Ilchot Shabbat, c'est Siman Shin Aleph. Tout ce qui est, je le dis en simple, parce que j'ai tout simplement pas le temps de le développer, Biléder, on reviendra sur ça au fur et à mesure des shurim du lundi, tant que nos chers administrateurs Abelata et son épouse, ils sont d'accord de continuer Yeshiva Zoom, c'est online, tant que vous voudrez étudier et qu'Akadosh Baruch Hu, il nous prête la vie, la santé, la chorma et les sfarim pour étudier la Torah et diffuser. En tout cas, il y a une règle. Tout ce qui est derer malbouche, ça veut dire ma cravate, si je la porte sur moi Shabbat, ça s'appelle que j'ai porté. J'ai pas porté. Je suis vêtu de ma cravate. Je suis habillé. La même chose, la chemise. Merci beaucoup, Todaraba, que Dieu vous bénisse. Bien sûr, avec plaisir, quelle gentillesse que vous avez de nous permettre de diffuser la Torah. C'est tout à votre mérite, Chazak ou Baruch. Donc, est-ce que ça s'appelle porter? Je porte pas. On porte des vêtements. Ça s'appelle, aussi, ça s'appelle qu'on porte des habits. On est vêtu. Tout ce qui est derer malbouche, tout ce qui est porté de façon habillée, ça ne s'appelle pas porter Shabbat. Donc vous dites par exemple, je suis sorti de chez moi, il pleuvait, il faisait froid. J'ai mis mon manteau. Au milieu de la route, il y a un soleil azuréen qui apparaît comme c'est miraculeux.
lunettes de soleil, assour. Assour. Les lunettes de si elles sont que solaires, c'est assour. Il faut qu'elles soient solaires et lunettes de vue. Mais si c'est que pour le soleil, assour. Mechila, c'est une très bonne sheila. Mais ça, encore une fois, il y a tout un siman, c'est peut-être le plus long dans Ilchot Shabbat, c'est mais la reine. Donc si maintenant au milieu, je disais le soleil sort, j'ai plus besoin de mon manteau, ça s'appelle pas porter. Je dirais même plus, je sors de chez moi avec un manteau alors qu'il y a un soleil éclatant, peu importe, ça s'appelle derer malbouche. Tout ce qui est tout élément, donc une écharpe, même si j'en ai plus besoin, même si je la mets juste autour du cou, pardon, je la mets juste sur mes épaules et je la mets pas autour du cou, une écharpe ça se porte aussi comme ça, on la met sur la nuque et elle descend sur la poitrine, ça y a pas de problème, c'est complètement moutar Shabbat, il y a aucun problème. Ça s'appelle derer malbouche. Morav et Rabotai, dans Siman Shinmen Gimel, le Shulchan Aruch et le Mishnah Berurah, il ramène la Gemara, il faut pas habituer les enfants à porter Shabbat. Un enfant qui a porté son jouet, bon, eh ben on le laisse jusqu'à un certain âge, quand il peut comprendre les Ilchot Shabbat, quand il est à même d'entendre vers 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, c'est clair. Mais aujourd'hui, un enfant vers 6, 7, 8 ans, on peut déjà lui dire c'est Shabbat, c'est assourd de porter. Bon, s'il a porté sa tétine ou son jouet ou son paquet de bamba, alors on dira rien parce qu'il comprend rien au Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de lui donner? Si c'est de lui-même, on verra tout ça. Je voulais juste montrer que l'interdiction de porter Shabbat, comme toutes les mélachot de Shabbat d'ailleurs, sont très graves. On ne s'autorise pas de dire à un enfant fais-moi tel mélacha, réponds au téléphone, ou bien va cueillir une pomme. Il faut faire attention. Moraï Berabotai, il y a une très grande sugia, mais j'ai amené le Halakha Berurah Chelek Gimel, parce que le Shulchan Aruch dans Siman Resh Samer Vav, c'est If Aleph, nous parle également de l'interdiction de demander à un non-juif, un goy, de transporter pour nous, c'est-à-dire de faire la Hotsa'a pour nous. Siman Resh Mem Vav, c'est If Aleph. Vous verrez là-bas le Shulchan Aruch, il dit, expliqué par le Mishnah Berurah, c'est If Katan Bet, que Shabbat, on ne peut pas demander à un goy de porter pour nous. Pourquoi porter un enfant? Ah, pardon, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de lire toute votre question, Madame Tsipora, avec plaisir. Pourquoi porter un enfant? Bon, je vous laisse relancer l'action. Vraiment, Berkila, chez moi, ça reste que quelques secondes. Donc, je disais, donc l'interdiction, on habitue pas, on habitue les enfants à faire Shabbat, et donc on ne demande pas à un enfant de transgresser Shabbat pour nous. Renvoyez votre question, s'il vous plaît. Elle était très intéressante, mais je n'ai lu que le début. Vraiment, Berkila. Pour un enfant, c'est pareil que porter une chose. Non, j'ai pas dit que porter un enfant, c'est pareil qu'une chose, et porter un enfant, ce n'est pas pareil qu'une chose. C'est une très 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 bonne question. Je vois que dans haut de ça, bon, alors on reviendra, Bezrat Hashem. On continuera peut-être Blineder sur ça la semaine prochaine, parce que je vois qu'au de ça, ça passionne, mais il existe des livres entiers. Je voudrais juste dire, mais vraiment très brièvement, mais c'est une très bonne question hein, que vous soulevez. Très très bonne question, mais c'est pas pareil. Hein. Porter un enfant et porter un objet, c'est pas pareil. Ça peut être pareil, ça peut être pareil. Il y a trop de paramètres. Vraiment, il est tard et je veux pas être trop lourd. Mais ce qui est important de savoir, alors attendez, page Resh Lamed, dans Halakha Berurah de Rav David Yosef, Amiral Egoy, dans son livre, Ilchot Amiral Enochim et Shabbat, depuis la page Resh Lamed jusqu'à la page Resh Mem. Alors je vais dire les titres parce que c'est quand même assez... ça peut être important. Alors, porter des clés par un goy Shabbat. Donc, on n'a pas d'élastique. Alors, je dis à la femme de ménage, voilà, tu prends les clés et tu me les amènes à la synagogue. Ou de la synagogue, je prends un goy, j'ai l'élastique qui a claqué. Je prends un goy, je dis, viens, amène-moi les clés pendant Shabbat. Alors, il dit comme ça. Premièrement, il faut demander au goy, a priori, que quand il prend les clés, il ne s'arrête pas. C'est-à-dire que de la yeshiva, de la synagogue, jusqu'à la maison, il marche d'une traite, il ne s'arrête pas. Comme ça, il n'a pas fait une akira, une anacha dans le Rishut Arabim. Je lui dis simplement. Donc, si vraiment on n'a pas d'autre moyen, on dit au goy, voilà, tu prends les clés, tu me les amènes à telle adresse, et tu t'arrêtes pas. Tu marches, tu t'arrêtes pas. Le mieux, c'est que vous marchez avec lui. Bon, et puis s'il s'est arrêté, il s'est arrêté. Deuxième question intéressante. C'est des lunettes de lecture. Alors, vous savez que Shabbat, il y a des gens, vous avez parlé des lunettes de soleil, il y a des gens qui ont des lunettes de lecture. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin quand ils marchent dans la rue. Alors, si je vais dans la rue avec mes lunettes de lecture, juste pour avoir des lunettes de lecture à la maison ou à la yeshiva,
à la synagogue, ça c'est assour Shabbat. On peut porter des lunettes qu'en soi, c'est un problème aujourd'hui le midag. Tous les poskim, ils ont dit que c'est moutard, même si le Mishnah Bora, c'est pas très clair. Enfin, il l'autorise pas vraiment. Mais bon, dans la halakha, on dit que c'est moutard de mettre des lunettes de vue. Mais des lunettes de lecture, c'est juste pour lire à la maison ou pour lire à la synagogue. J'ai pas le droit, moi, de les mettre sur mon nez. Si je vais dans la rue comme ça avec mes lunettes de soleil, enfin, pardon, avec mes lunettes de vue, ça s'appelle porter Shabbat. Ça, c'est complètement assourd. Mais là aussi, s'il y a vraiment une grande nécessité, on pourra demander à un goy de nous transporter les lunettes à la synagogue ou à la maison. Là aussi, on lui demandera, a priori, de marcher sans s'arrêter. Alors, il y a la question, lo allélu, que Dieu préserve de la chaise roulante, que ce soit une personne handicapée, malade, qui ne peut pas se déplacer, ou que ce soit pour des personnes âgées. Alors, parce que ça, c'est assourd. Une personne qui est sur une chaise roulante n'a pas le droit, par elle-même, de pousser, de faire rouler sa chaise. Un juif ne peut pas pousser la chaise sur laquelle il y a une personne, tout ça, mais par un goy, si c'est pour une mitzvah, par exemple, pour aller prier au Bet HaKnesset, ou pour aller écouter un chiour, ou pour une séouda de Shabbat, là, on pourra le faire par un non-juif. Mais là aussi, il faudra lui demander au moins de rouler sans s'arrêter. Bien sûr, il n'a pas besoin de faire Formule 1, bien évidemment. Alors, une chéla très importante, c'est de même transporter... Ah, pardon, j'ai pas vu votre question, mais hier, excusez-moi, vraiment, Mérila, je vous donne double travail à chaque fois. Lunettes vue et optique. C'est bien moutard. Oui, vue et optique, il n'y a aucun... Et si lunettes font au soleil, ça... Alors, vue et optique, il n'y a aucun problème, parce que sans lunettes, on voit rien. Vue et solaire. Ah, oui, vue et optique, je pensais que c'était la même chose. Ok. Maintenant, vue et solaire, ça veut dire qu'au solaire, les lunettes changent de couleur, elles s'adaptent au rayon solaire. C'est une discussion arabe, et ce soir, comme il ne reste pas beaucoup de temps, je ne ferai pas tout le développement. C'est moutard. Il y a certains rabbinim qui l'interdisent, ça s'appelle Tsovea, mais bon, d'après Rav Ovadia, c'est moutard. On va dire que c'est moutard. Alors, il y a une grande chéla, mais là, j'ai vraiment pas le temps de dire. C'est assez long ici dans Halakha Boura. C'est les gens qui ont besoin de médicaments pendant Shabbat. On a eu la chéla dernièrement. C'était un enfant qui avait besoin d'un médicament, etc. Alors, on reviendra sur ça. Il y a également la chéla de savoir si on a le droit de porter sa carte d'identité lorsque les autorités nous demandent d'avoir sous nous notre identité. Alors, Blinéder, on reviendra sur toutes ces chélotes. Blinéder la semaine prochaine. En tout cas, voilà pour cette semaine. C'est ce que je voulais. Rabotaï, très chers amis, partager avec vous. Je vous souhaite des cascades de bénédictions. Un grand merci, Rabbi Jonathan et ton épouse, vraiment pour votre Messirut Nefesh, qu'on puisse développer la Torah. Alors, on verra Bezrat Hashem avec le temps, avec plaisir. Ouh là là, je ne sais pas pourquoi ça bouge ici. Avec le temps, on verra au courant des semaines comment ça se passera pour la fin du mois de juin et juillet. Bon, août, c'est sûr qu'il n'y aura pas de shiurim. Peut-être fin août, mais on enverra les dates millénaires du calendrier des shiurim de la fin du mois de juin, juillet et mois d'août et septembre, Bezrat Hashem. En tout cas, voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir, Moraï et Rabotai. C'était un immense plaisir. Un grand merci à vous tous, à vous toutes. Que Dieu vous bénisse et surtout que nous, Bezrat Hashem, nous renforcions dans la mitzvah du Shabbat. Voilà, c'est pour moi toujours un plaisir. D'abord, je suis sensible au Shabbat, j'essaye de me sensibiliser davantage, notamment à travers la halachot que je partage avec vous sur Sage Online du lundi soir, de temps en temps. Également à travers notre journal Oneg Shabbat. Si vous n'êtes pas abonné, c'est gratuit, on vous l'envoie chez vous, ou alors par mail, ou alors par WhatsApp, ou comme vous voulez, on vous l'envoie. N'hésitez pas, c'est dommage, il y a des articles extraordinaires de différents livres, de différents sfarim. Cette semaine, le Oneg Shabbat, numéro 232, ou sur sejnis.com, merci beaucoup, pardon, et Mechila, sur notre propre site. Voilà, vous pouvez vous le procurer. Chaque semaine, il est tout frais, il est tout chaud. Cette semaine, un article extraordinaire de Rav Schlotzberg, et également un article basé sur les enseignements du Ramchal autour du Shabbat. Moraï et Rabotai, que le Shabbat nous amène à tous la bracha, la nou ou le chol Israël. Moraï et Rabotai, je vous souhaite des cascades de bonheur, de bénédiction, surtout de sourire pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Et je vous dis à très bientôt. Les Chaim Tovim ou Shalom, Shabbat Shalom ou Mevorach Kol Tuv.